rempli de joie. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie de justement être plus au clair. Donc, nous allons démarrer parce que l'heure va passer très vite. Et aussi, merci pour vos présentations. Et ça veut dire que, euh, est-ce que vous pourriez juste taper aussi dans le chat si vous m'entendez bien? Mettez quelqu'un, OK, comme ça je sais que vous voyez mon écran et que vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci Claire pour ta présentation. Aussi, l'objectif de ce webinaire, c'est un webinaire atelier quelque part. Donc, je vous prie d'aller chercher ou de vous munir d'une feuille de papier, d'un stylo, parce qu'on va faire des exercices. Aussi, à un moment donné, je vous mettrai dans de petites salles, des réunions Zoom, pour échanger sur l'exercice qu'on va faire par rapport à la définition des objectifs. Donc, bon, sachez que c'est comme ça, que c'est interactif. Et merci pour vos présentations. Parfait, architecte Dunkerque, responsable dans la santé pendant 20 ans, en poste professionnel. Très bien. Donc, super, super, super. Merci, merci pour vos présentations. Chef de projet IT. Super. Je me présenterai juste après et vous remercie de participer. Donc, on est là pour définir ces objectifs 2020, tant d'un point de vue professionnel et personnel, pour avoir une meilleure vision. Euh, c'est essentiel de pouvoir avoir une vision sur le moyen long terme pour pouvoir avoir un cap, un sens à donner à sa vie. Enfin, j'ai discuté avant-hier avec un coach mental qui prépare les sportifs pour Paris 2024. Il a interviewé plus de 200 médaillé olympique sur 2 années. Et il a fait c'est pas 200, 100 médaillés olympiques sur 2 années pour justement voir quelles étaient finalement les 5 clés qui permettaient aux sportifs de haut niveau de devenir médaillés olympiques et de faire ce saut de je suis sportif de haut niveau à devenir médaillé. Et il me partageait les 5 clés. Et la première clé, c'était le fait d'avoir une vision claire et d'avoir une identité de champion. Donc, je vous la partage tout simplement pour vous dire, voilà, un petit insight de l'importance d'avoir une identité différente, d'avoir un cap, un plan d'action et puis des petites étapes, des petits pas à suivre. Donc, voilà, veuillez, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, désactiver le micro, être attentif, être ouvert d'esprit, prendre des notes, poser vos questions dans le chat. Par rapport à cette notion d'ouverture d'esprit, j'ai une, comme une métaphore que j'ai découverte il y a peu et qui m'a beaucoup touchée. Donc, c'est l'histoire d'un sage avec voilà, deux jeunes qui voulaient faire tomber le sage. Donc, ils se sont dit, on va aller voir le sage, on va le faire tomber, on va trouver une stratégie. Ils ont dit qu'ils allaient aller chercher un oiseau et puis le mettre dans leurs mains et puis demander au sage s'il était mort ou s'il était vivant et comme ça pouvoir le piéger. Donc, ils vont voir le sage devant une foule, histoire de le faire tomber en public et, et donc ils mettent l'oiseau dans leurs mains et ils demandent d'abord au sage, qu'est-ce qu'on a dans nos mains? Bon, le sage, il voit qu'il y avait une petite plume et donc il dit, vous avez un oiseau dans vos mains. Ensuite, les jeunes, ils lui disent, est-ce que l'oiseau, il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Et le sage, il répond, c'est entre vos mains. Voilà, ça vous appartient, en fait, pour la réponse de s'il était mort ou il est vivant. Et pourquoi j'ai fait ce parallèle par rapport au fait de retirer ou pas le maximum de ce webinaire, c'est aussi dans vos mains, entre vos mains, de faire de cette heure un boost de motivation, quelque chose qui va vous inspirer, vous pousser à aller justement à l'atteinte de vos objectifs, ou en tout cas de faire tout le nécessaire dans le processus pour atteindre un certain résultat, parce qu'on n'est pas décisionnaire du résultat, mais on est décisionnaire et on a le contrôle sur le processus pour espérer atteindre un résultat. Imaginons que vous voulez perdre 10 kilos, vous n'avez pas la main ni sur votre physiologie,
ni sur quand vous allez exactement atteindre cette perte de poids de 10 kilos. Par contre, ce qui est sous votre contrôle, c'est votre alimentation, les décisions que vous prenez au jour le jour. Donc, à vous de faire des 7 heures quelque chose qui va vraiment vous booster ou pas. Donc, soyez vraiment c'est pour vous. Vous verrez, c'est très interactif et très pratique. L'objectif, c'est que vous répartiez vos objectifs, vous répartiez avec vos résultats. Et c'est pour ça que stylo, feuille et des petits groupes tout à l'heure. Maintenant, donc, ce webinaire, il est fait pour qui? Pour voir si ça vous parle. Si vous avez l'impression de naviguer un petit peu à vue, que vous vous laissez porter et que vous avez envie de clarifier vos principaux objectifs personnels, professionnels, donner un nouveau cap à votre vie, réussir vos changements sur cette année 2024 et bien sûr être plus en accord avec vous-même et puis passer à l'action. Mais comment on fait? Donc, la promesse de ce webinaire, c'est comment définir ses objectifs pour être le pilote de votre vie et bien évidemment avoir une vie plus riche, plus heureuse, plus épanouie, tant professionnellement que personnellement. Merci pour vos présentations encore. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans un premier temps un exercice qui s'appelle la roue de la vie et qui va aborder vos différents piliers de vie. Deuxième chose, l'effet domino ou l'image de la montagne, je vous expliquerai. Et troisième chose, des questions-réponses et j'ai mis cadeau. Cadeau pourquoi? Je vous le dis d'ores et déjà, parce que ce webinaire, il inclut un bilan personnalisé gratuit de 15 minutes avec moi. Donc, je voulais juste vous mettre dans le chat le lien, comme ça vous l'aurez. Euh, Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est très bien. Et voilà, vous allez répartir avec des choses concrètes, mais je pense que c'est vraiment super. Je le mets dans le chat de groupe de la réunion. Voilà, il est là le lien. Je le remettrai tout à l'heure aussi. Euh, donc, tac, tac, je reviens à mon PowerPoint. Juste. Voilà. Donc, l'objectif de ces bilans personnalisés gratuits, c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un qui n'est pas vous. Parce que, comme disait Einstein, qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Donc, parfois, on a juste pas le recul nécessaire, même si on essaye de faire l'exercice d'avoir ce recul, on n'a pas le recul nécessaire pour évaluer sa situation professionnelle ou personnelle et pouvoir effectuer les changements nécessaires. Je me présenterai tout à l'heure, ou bien même juste là, et comme ça vous verrez bah, qui je suis et pourquoi ce serait intéressant de réserver ce créneau de 15 minutes. Il n'y a rien à acheter. Voilà, il y a aucun engagement, c'est juste l'opportunité d'échanger pendant 15 minutes par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, et que je puisse vous aiguiller sur, à mon sens, la meilleure solution pour pouvoir réussir ces changements-là, pour clarifier. Je suis effectivement Lucero Martinez, INSA Lyon, génie industriel 2012, experte en évolution professionnelle des cadres et des ingénieurs depuis 2017. J'ai accompagné, on est à 135, oui, plus de 130 personnes avec mon entreprise qui s'appelle Reconversion Réussie. Je suis surtout quelqu'un qui est passé par là, par des moments de questionnement, de doutes, etc. Donc, et surtout pour avoir accompagné, comme je vous disais, plus d'une centaine d'ingénieurs principalement, je pense que 30% des personnes sont des ingénieurs, à effectuer des changements professionnels et personnels. Donc, voilà pourquoi je fais ce webinaire, parce que j'étais à votre place, parce que des moments d'incertitude, de doute, de brouillard, je suis passée par là, j'accompagne des personnes à traverser ces moments-là. Et ces 15 minutes ont pour objectif d'évaluer la situation et de pouvoir vous aiguiller vers la meilleure solution possible. Donc, vous pouvez réserver d'ores et déjà. Je pense que, voilà, c'est surtout de disponibilité en après-midi, mais bon, vous verrez ça et je vous remettrai le lien tout à l'heure. Donc, profitez-en de ce webinaire plus ces 15 minutes offertes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est moi, il y a quelques temps, comme je vous disais, mais je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Mais bon, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir professionnel. Et comme je disais tout à l'heure, on est nous-mêmes notre meilleur ami ou notre pire ennemi, celui qui nous auto-sabote et qui fait qu'on peut tourner en rond dans
mal-être ou en tout cas en n'étant pas 100% épanoui ni professionnellement ni personnellement et qu'on tourne en rond parce que ce n'est pas juste une question d'intellect, c'est une question émotionnelle où parfois on a peur de l'échec, on a peur du changement, on a peur du regard des autres, où on a une famille à charge, on a peur des conséquences sur les revenus si on fait un changement professionnel. Donc, tout ça fait qu'on peut rester pendant des années bloqué dans une situation qui ne nous convient plus. Donc, ça, c'était mon cas. Et puis, j'ai eu mon déclic très personnel qui était la naissance de ma fille, Mia, qui a aujourd'hui 5 ans. Le Et truc aujourd'hui, ma de mission, là, c'est j'ai ça. pas trouvé. C'est d'accompagner Il n'y a pas les de chance. ingénieurs dans leur épanouissement personnel et professionnel. Donc, voilà, on vient au vif du sujet, définir ses objectifs pro et perso et on passe par le premier exercice qui est tout d'abord de prendre conscience qu'il y a différents piliers de vie. Donc, dans votre feuille ou stylo, je vous invite à soit faire un cercle et noter les différents piliers de vie pour faire un exercice qu'on va faire comme ça, où on va noter de 0 à 10 votre niveau de satisfaction par pilier de vie. Ou bien, si vous voulez être plus voilà, plus pratique. Vous pouvez aussi faire une liste en notant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 les 9 piliers, 2 points, et puis évaluer de 0 à 10 votre niveau de satisfaction par pilier de vie, 0 étant je ne suis pas du tout satisfait de ce pilier, et 10 je suis pleinement satisfait de ce pilier de vie. Par exemple, pour la partie couple, vous pouvez, si vous n'êtes pas un couple, mais que vous êtes très content de ne pas être un couple et célibataire, vous pouvez noter 10 sur 10. Et voilà, donc je vous donne quelques minutes pour faire ça. Quand vous aurez fini, veuillez s'il vous plaît taper OK dans le chat, comme ça je sais que vous aurez fini. Et, euh, et voilà, donc pour que tout le monde se comprenne, je vais noter noter. Attendez 2 instants. Bon, vous pouvez commencer par numéro 1, famille. Comme ça, quand on va échanger un petit groupe, on va pouvoir commencer tous par le même pilier et puis on va à droite. On fait famille, couple, numéro 1, famille, numéro 2, couple. Et vous pouvez noter dans votre cahier, numéro 3, santé, numéro 4, travail, votre job ou votre situation professionnelle actuelle. Numéro 5, finance. Finance qui n'est pas forcément pareil que travail. Finance, c'est vos finances personnelles, principalement vos investissements, vos projets financiers, etc. Numéro 6, ici dans spiritualité, ce n'est pas religion, c'est spiritualité, c'est connexion à plus grand que soi. Enfin, si vous en avez, voilà, là-dessus. 7, loisirs. 8, amitié, les amis. 9, environnement. Et environnement, c'est quoi? C'est environnement, c'est votre lieu de vie, c'est la voiture que vous conduisez, c'est vos vêtements, enfin, c'est votre environnement matériel proche. Donc, famille, couple, santé, travail, finance, spiritualité, loisirs, amis, environnement, 2 petits points. Et des 0 à 10 votre niveau de satisfaction. Donc, vous pouvez le faire sous forme de liste ou vous pouvez le faire. C'est comme ça qui est normalement on fait le cercle, on met les piliers, on coupe euh, le cercle en 9. Donc là, c'est d'autres, c'est d'autres piliers. Mais je vous invite à prendre les 9 de tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez noter de 0 à 10. Vous pouvez colorier comme ça par pilier. Mais pour faire pratique, voilà, hein, vous pouvez tout simplement faire une liste et notez votre niveau de satisfaction. Et quand c'est bon, vous tapez OK. Il y en a certains qui ont déjà noté leur niveau de satisfaction. J'attends juste un petit peu plus parce que là, on n'a que 10. Bon, si ça commence à 20, on attend un petit peu plus. Très bien. Une fois que vous aurez noté vos différents niveaux de satisfaction, la deuxième étape, c'est d'identifier à côté du pilier travail, 2 autres piliers qui nécessitent le plus de votre attention, c'est-à-dire qui ont eu la moins bonne note, on va dire, en termes de niveau de satisfaction.
Je vous dis ça parce que juste après, on va pouvoir définir les objectifs pro et perso. L'idéal pour faire un travail complet, mais qu'on n'a pas le temps de faire ici, et c'est pas l'idéal, enfin, oui, enfin, c'est ce qui est idéal et c'est ce qu'il faudrait faire et c'est ça qui est le plus intéressant parce que gérer sa vie, c'est gérer sa vie dans ses différents piliers de vie et des piliers de vie, comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas qu'un. Et, et donc, c'est important d'avoir une vision claire par pilier de vie de ce qu'on veut faire. Mais comme il y en a quand même 9 et c'est un petit peu, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, vous allez choisir deux piliers de vie perso et un pilier de vie pro qui est le pilier travail. C'est pourquoi, à la fin, et donc là, la suite de l'exercice, c'est d'avoir identifié deux piliers perso qui nécessitent le plus de votre attention. Donc, il y aura par exemple le travail, famille et couple, ou travail, santé et amis, etc. Donc, travail plus deux autres. Très bien. J'espère qu'au niveau du rythme, ça suit parce qu'ensuite, comme je vous disais, on va partager en petits groupes. Très bien. Par rapport aussi, petite parenthèse, par rapport au lien, pour le bilan personnalisé gratuit de 15 minutes avec moi, je vous prie de le copier-coller sur votre navigateur pour en profiter, parce que dès qu'on va finir le Zoom, bah, le lien va disparaître. Et on peut peut-être aussi, avec l'heure, vous envoyer un mail avec le replay et le lien aussi, mais au cas où, euh, comme ça, vous avez le, le lien. Maintenant que vous avez vos trois piliers, prochaine étape, ça va être de définir ces objectifs pour ces trois piliers. Donc, pour les objectifs, j'ai deux images à vous donner. Une première image, c'est l'effet domino. Comme vous pouvez le voir ici, cette métaphore d'image vient d'un livre qui est un grand best-seller qui s'appelle The One Thing de Gary Keller, que je vous invite à lire, qui est vraiment voilà, un grand livre à lire, je pense, dans sa vie. Et, et qui, voilà, c'est de là que l'effet domino sort sur comment finalement planifier ses objectifs, sa vision. Donc ici, pour 2024, on peut se dire plutôt que le un jour, enfin, on va dire que le un jour, c'est objectif 2024. Et ensuite, donc on a là le grand domino qui est un petit peu loin. On a un moyen domino qui est plus petit et plus proche de nous. Et puis, on a des petits dominos qui sont encore plus proches dans le temps. Pourquoi c'est important de faire un mode rétro-planning? Parce que quand on a des objectifs, des changements professionnels parfois plus radicaux ou personnels, par exemple perdre 10 kilos ou faire une reconversion professionnelle ou des choses comme ça a l'air très loin dans le temps, très complexe, on ne sait pas comment on y arrive, d'où l'importance de faire des tâches beaucoup moins complexes, beaucoup plus proches dans le temps, jusqu'à arriver à des actions quotidiennes qui auront tout un sens par rapport à l'objectif final. C'est pour ça que ça s'appelle l'effet domino. Ou bien, il y a une autre image pour cette notion des objectifs. On va appeler ça mon Everest 2024. Donc, ici, on va partir sur ces quatre étapes. Donc, toujours prenez feuille et stylo. Donc, là, on est sur le next step de l'exercice. Pour chacun des piliers que vous avez identifiés, donc on a travail plus deux autres piliers personnels, vous allez écrire quels sont vos trois principaux objectifs par pilier. Quels sont vos trois principaux, quels sont vos trois grands objectifs 2024 dans le pilier pro. Maintenant, si vous faites deux grands objectifs, c'est très bien.
Essayez de rester entre un et 3 grands objectifs par pilier. Ensuite, quels sont vos un à 3 grands objectifs sur le deuxième pilier perso et le troisième pilier qui est aussi perso? Par rapport aux grands objectifs, donc c'est des objectifs qui sont atteignables, mesurables et ambitieux. Des objectifs pour lesquels vous vous dites, bah, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais voilà, c'est ça que j'aimerais me fixer. C'est votre Everest, c'est le sommet qui vous permettra de dire en 2024, ça c'est check, j'ai réussi, je l'ai atteint. Voilà. Quand vous aurez de définir vos un à 3 grands objectifs par pilier de vie, tapez dans le chat, s'il vous plaît, objectif. Comme ça, je sais que vous avez déjà défini, écrit vos objectifs et je passerai à la suite de l'exercice. Et en attendant, je regarde la question de pas de créneau au-delà du 19 janvier. Je regarde. Donc, pour l'instant, tapez tous, enfin, travaillez sur vos objectifs, donc un à trois objectifs par pilier, pendant que je regarde ça. Et dès que c'est fini, j'attends dans les commentaires objectifs. Donc, j'ai augmenté à 15 jours de roulement pour les bilans personnalisés. C'est gratuit, donc ça ne va pas jusqu'au 19 janvier, mais jusqu'au 24 janvier maintenant. Pas plus parce que, bon, je trouve que c'est bien de battre le fer quand il est chaud. Là, vous faites ce webinaire, c'est très bien. Ensuite, si vous voulez avoir, enfin justement, pour avoir votre bilan personnalisé gratuit, ben voilà, c'est 15 minutes. Je me dis que d'ici 2 semaines, 15 minutes, c'est faisable et que ça démontre aussi ben, l'envie de rester dans l'action et pas se faire cet appel dans 2 mois, quoi. Donc, c'est bon, Louis est le premier objectif. On attend un petit peu plus. Tu étais très rapide, hein, Louis. J'ai fait le même exercice, ça m'a pris un peu plus de temps. Angéline, Valentin. Pour les autres, ne m'écoutez pas, essayez de pas m'écouter. Je vais parler moi aussi, mais c'est le moment c'est un moment important. Veuillez écrire quand c'est fini dans le chat parce que sinon je ne me rends pas compte et comme on est, bah, je ne sais plus combien maintenant, participants, on est 86. Donc, je ne me rends pas compte s'il y a que bah, voilà, les 10 personnes qui écrivent objectif qui ont fini et qu'il reste 75. Ou pas. Voilà, très bien. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui finissent. Donc, je repartage mon écran pour passer à la deuxième étape qui sont les jalons. Donc, comme dans l'image, les jalons, c'est ce jalon tout simplement à mi-parcours pour atteindre ces grands objectifs. Je reviens à mon exemple de atteindre 10 kilos, enfin, perdre, imaginons, hein, je pense qu'il y a moyen de perdre 10 kilos en moins de 24, en moins de 12 mois. Mais bon, imaginons que mon grand objectif, c'est de perdre 10 kilos à la fin 2024. Donc, normalement, mon jalon de mi-parcours, c'est 5 kilos. Enfin, à un moment donné, il faut bien que je perde 5 kilos pour arriver aux 10 kilos.
Donc, ici, la question, c'est qu'est-ce qui doit être vrai, qu'est-ce qui doit être réalisé à mi-parcours, par quel objectif de mi-parcours je dois passer pour atteindre ces grands objectifs. Un peu comme on disait tout à l'heure pour l'effet domino, quel est ce domino que je dois faire tomber pour qu'il fasse tomber ce grand objectif. Et là, on va faire juste un jalon, un grand jalon par grand objectif. Donc, on prend par exemple le pilier professionnel. Vous avez de 1 à 3 grands objectifs. Bah, vous aurez un grand jalon par grand objectif. Donc, 1 à 3 jalons. Oui, Audrey, merci de le dire. Personnellement, je trouve difficile de verbaliser des objectifs mensurables. S'ils ne sont pas mensurables, c'est OK. D'autant plus qu'il y a des objectifs qui sont, par exemple, du domaine de la vie personnelle, voilà, qui ne sont pas mensurables. Exemple, avoir une meilleure relation de couple, une meilleure communication. Bon, on ne va pas se dire, bah, après, tu peux essayer de le mesurer en disant, bah, aujourd'hui, j'évalue mon niveau de satisfaction dans mon couple de 5 sur 10 à cause de principalement un manque de communication, ou une routine qui s'installe, ou un manque de présence le soir parce que je suis trop stressée et j'aimerais pouvoir être satisfaite au lieu de 5 sur 10 à 8 sur 10. Mais bon, c'est OK et c'est normal si les grands objectifs, surtout dans le domaine de la vie perso, ne sont pas aussi mesurables que ça, ou ce n'est pas aussi, on va dire, concret visiblement de l'extérieur, comme je déménage de Paris j'en sais rien, à Lyon cette année. Donc, c'est OK. Et merci de l'avoir signalé. Et je sais pas, ton prénom PM, Sinski, mais c'est OK, tu ne peux pas rester après 13h30, mais tu as bloqué un créneau. Il y aura bel et bien, oui, merci Pierre-Emmanuel. Donc, il y aurait bel et bien un replay. C'est top que tu aies bloqué le créneau avec moi. Comme ça, on pourra revoir un petit peu ce que tu auras fait déjà ici et tu pourras me partager quels sont les changements pro-perso que tu envisages pour l'année 2024 et tes idées. Avec plaisir. Et bonne après-midi, Pierre-Emmanuel. Ciao. Très bien. Donc, pour les autres, on va passer à... Bon, j'attends. Est-ce que vous pouvez taper dans le chat jalon si vous avez déjà écrit vos jalons? Super, merci. Oui, parce que comme je ne l'ai pas demandé, je ne savais pas. Super. Donc, normalement, vous avez un jalon par grand objectif. Comme vous pouvez le constater dans l'image, la troisième étape, ce sont les actions quotidiennes. Donc, ici, on va passer aux petits pas. Et là aussi, voilà, je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas parler parce que c'est plus important que vous soyez des acteurs. Donc, troisième étape, actions quotidiennes. Quelles sont ces actions que vous pouvez faire de manière quotidienne ou hebdomadaire au plus qui vont vous amener vers votre jalon. Donc ici, je vous prie de faire votre brainstorming avec vous-même, de faire appel à votre intelligence, à votre sagesse intérieure, voilà, à votre champ de connaissances pour définir quelles sont les habitudes, les actions quotidiennes, les petits pas. C'est pour ça que j'ai mis l'image d'une chaussure qui sont très simples. C'est lire une documentation, envoyer un mail, contacter une personne, se renseigner sur Internet, euh, faire appel à un mentor, engager quelqu'un.
tes petites actions quotidiennes ou hebdomadaires qui sont indispensables pour atteindre votre jalon. Et quand vous aurez fini, vous pouvez taper action. Si je vais trop vite, vous pouvez taper dans le chat, tu vas trop vite. Ou ça va vite, je ne sais pas. D'accord. La différence entre les jalons et les actions. Donc, les jalons, ça reste des objectifs. Comme tout à l'heure, mon grand objectif, c'est de perdre 10 kilos. Mon jalon, c'est d'en perdre 5 à la mi-parcours. Mettons que je veux perdre 10 kilos à la fin décembre 2024, 5 kilos l'été 2024. Mes petits pas, quelles sont les actions quotidiennes que je vais mener pour perdre ces 5 kilos d'ici 6 mois. Première petite action quotidienne, bah, je vais déjà, imaginons, cette semaine, engager un coach sportif, me mettre dans un gymnase, engager un coach sportif parce que je ne sais pas comment utiliser les machines, je ne sais pas combien de répétitions faire, rien. Côté nutrition, bah, je connais les basiques, mais j'aimerais avoir un partenaire, donc je vais aller voir un diététicien. Et puis, les actions quotidiennes, enfin, c'est suivre ce que le diététicien m'aura dit. En tout cas, avoir un déficit calorique qui est la clé pour perdre du poids. Donc, comment je vais faire ce déficit calorique? Par une dépense énergétique plus forte via le sport et par une diminution des calories qui rentrent dans mon corps par bah, moins de calories dans mon assiette. Ok, super clair. Donc, les actions, c'est le processus. Et les jalons et les grands objectifs, c'est les résultats. Super, Frédéric, merci. Oui, j'ai pris un exemple très simple. Peut-être que c'est pas si simple que ça pour vous de le, de le faire, parce que parfois, et je reviendrai plus tard, parfois on a des objectifs, mais on ne sait pas comment les atteindre. On ne sait pas quels sont les jalons, on ne sait pas quelles sont les actions quotidiennes. Donc, on y vient. Mais bon. Ensuite, sur la partie du bas, je vais un peu vite parce que je veux que vous partagez entre vous. Euh, sur le quatrième point, ce sont les anti-objectifs. Donc, pour chaque grand objectif que vous vous êtes donné par pilier, ici, l'idée, c'est de dire, je veux atteindre mon objectif, mais pas au détriment de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça l'anti-objectif. Exemple, je veux perdre effectivement ces 10 kilos, mais pas au détriment de ma santé. Je sais que, par exemple, si j'ai fait beaucoup trop de sport, je vais, par exemple, être capable de perdre mes règles, ma menstruation, parce que il y a des éléments chimiques qui vont se passer dans mon corps où il y a trop de testostérone, imaginons. Enfin, il y a tellement trop de sport que je perds mes règles. Enfin, donc, non, non, je ne veux pas perdre 10 kilos au détriment d'un autre problème de santé. Ou je vais perdre les 10 kilos, du coup, en 2 semaines, et du coup, je ne mange pas, et du coup, j'ai une anémie, un manque de fer. Non. Ou je veux, par exemple, doubler mon chiffre d'affaires si j'ai une entreprise, mais pas au détriment, par exemple, du temps que je veux passer en famille. Donc, non, l'idée, c'est pas de doubler le chiffre d'affaires, mais de ne plus voir mes enfants. Donc, c'est ça les anti-objectifs. Qu'est-ce qui n'est pas négociable dans l'atteinte de cet objectif? Donc, ici, vous verrez qu'il y a d'autres piliers qui peuvent rentrer en jeu. Donc, oui, je avance sur mon pilier couple, mais pas au détriment d'autres piliers. Ou alors vos valeurs, ce qui est important pour vous dans la vie. Donc, ici, l'idée, c'est de faire juste warning.
pour préserver votre bien-être mental et physique et émotionnel sur le chemin de l'atteinte de ces grands objectifs. Et ça sera la fin de cet exercice. Donc, tapez anti-objectif. J'attends le maximum dans le chat de anti-objectif. Comme ça, je saurai qu'on a fini sur cette partie-là. Super. Je vous remets une nouvelle fois le lien pour le bilan personnalisé gratuit pour que vous le copiez-colliez dans le chat, dans votre navigateur et ne pas le perdre, pouvoir en profiter. Encore une fois, c'est gratuit, c'est 15 minutes, c'est la semaine prochaine idéalement ou cette semaine. Et l'objectif, c'est de pouvoir me partager votre situation professionnelle actuelle, le changement que vous voulez faire et moi pouvoir vous aiguiller vers la meilleure solution, personne, ressources libres, séminaire, ça n'a aucun engagement, juste le temps de pouvoir discuter avec quelqu'un. Il y aura bien accès au replay à l'issue de la conférence. Et voilà. Donc là, le next step, c'est que je vais vous mettre en... Attendez, est-ce que c'est possible? Si, ça arrive. Voilà, très bien. Donc, je vais... euh, très bien. Donc, j'ai créé de petites salles. Euh, Laure, j'espère que tu es OK parce que je ne sais pas si tu es dans une salle, mais oui, voilà, pour participer et qu'elle soit remplie. Donc là, ce qu'on va faire dans les petites salles, c'est tout simplement partager avec les autres que nos grands objectifs, parce que sinon, on finit pas. Donc, si vous voulez pas en parler de certains, bien sûr que vous le faites pas. Encore une fois, on est entre nous et le fait de verbaliser vos objectifs, c'est très important. On appelle ça, je sais pas en français. Je l'ai pas dit, hein, je suis née à Mexico, donc j'ai un accent et tout. Bon, j'ai aussi la nationalité française, mais si vous entendez un accent, c'est ça. Très bien. Hop. Oui, je savais qu'il y avait pas mal de personnes qui allaient quitter. C'est vrai que c'est engageant et puis on ne connaît pas les personnes avec qui on va discuter, etc. Mais voilà, j'espère que la plupart d'entre vous vont jouer le jeu. Il n'y a rien, vous n'êtes pas obligé de partager rien de personnel, juste vos objectifs. Et on reviendrait dans 10 minutes. Donc, c'est 3 personnes par salle. Hop, je recrée 3 personnes par salle et on revient. Et vous pouvez quand même aller dans les petites réunions. Et si vous avez un call comme toi, Michael, ou d'autres, et que vous devez quitter la réunion, vous pouvez le faire. Bon, en attendant, je vous invite à y aller et on se retrouve dans 10 minutes, 3 minutes chacun. Donc, on se retrouve
Serge, je n'ai pas pu aller dans la salle 15 proposée. Ok, ça marche, Serge, je te cherche. Angéline, toi, c'est bon? Je te vois ici avec nous. Ah, je t'entends pas. Oui, Angéline, qu'est-ce qui se passe à... Personne dans la salle 17. Ah, ok, ça marche. Je regarde, justement, je suis en train de voir pour vous mettre dans les salles, pour qu'il n'y ait personne qui soit seul. Donc, je regarde, Angéline. Merci. Mhm. Donc, Angéline, c'est bon, salle 16. Yann, salle 18. J'étais Serge, ok. J'étais vu. Donc, dans ceux qui sont ici, vous n'avez pas de salle? Elodie, Mathieu, Fulbert, Dominique, Virginie. Est-ce que vous n'avez... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi vous ne rejoignez pas? Oui. Donc, oui, Marc. Donc, toi, tu as pas de salle, c'est ça? Ouais. Ah, ok, ça marche. Ouais, c'est ok, Nathalie. Ah, ok, ça marche, Mathieu. Très bien. Donc, super. Vous êtes à un call, vous êtes ici, très bien. De toute façon, on va reprendre dans 5 minutes. Donc, si vous êtes ici parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas aller dans les petites salles, c'est ok. Mettez-moi comme un pôle. Et Marc, toi, tu dis quoi? Non? Ok. Ok, super. Vénulvia. Ben, si parmi ceux qui sont ici, vous voulez aller dans une salle, juste faites-moi signe et comme ça, je vous attribue. Mais sinon, vous pouvez rester là et on revient dans 5 minutes pour les autres. 23. On sera de retour dans 3 minutes. Dans 3 minutes, je reviens. Je vais faire un tour dans une salle pour voir que ça fonctionne bien. Et voilà, je fais juste l'aller-retour. Donc, soyez pas étonnés Ah, si ok, vous ne me voyez pas pendant une minute. nous, on est revenu Ah, de notre ah, salle. vous avez eu assez de temps? Ouais, on a partagé chacun notre objectif, hein. Voilà. Ah, ok, très bien. Bon, super. Bon, j'ai pas besoin de faire l'aller-retour. Ça a fonctionné, vous l'avez fait, c'est top. Voilà.
Ok, merci. Pendant 2 minutes, c'est bon. C'est bon, je ferme toutes les salles et normalement, tout le monde sera de retour dans 1 minute, dans 53 secondes. Welcome back. J'espère que vous avez eu assez de temps pour partager vos objectifs. Welcome back. Donc, je disais, j'espère que vous avez eu le temps de partager vos objectifs. C'est toujours super intéressant d'avoir cet effet miroir avec d'autres personnes. On est tous ici ingénieurs, mais bon, avec des projets de changement pro-perso différents. Peut-être sur la partie pro, l'envie d'avoir plus d'équilibre pro-perso ou changer de domaine d'entreprise, de pays. Bref, en tout cas, c'est très intéressant. Bon, j'espère que vous avez eu suffisamment de temps. Ce qui est génial de ces petits exercices, c'est que quand on est un petit groupe, on met sa caméra et quand vous revenez, je peux vous voir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. Et aussi que, je ne sais pas, à chaque fois, les personnes reviennent très souriantes. Donc, je C'était un peu court de notre suis côté. ravie. Oui, On a c'était bien court. terminé. Oui. On n'a pas pu entendre Hélène. Et oui, je sais, ça aussi. Mais bon, là, on est à 10 minutes de la fin. Donc, bon, je suis désolée, Hélène, si tu n'as pas pu Mais c'est participer. quand même profitable de discuter pour échanger par rapport à la feuille de papier. Complètement, complètement. C'est pour ça que je le fais. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je suis souvent à votre place dans des webinaires. On ne connaît pas les personnes, petite salle, inconfortable. Je dois allumer ma caméra alors que j'étais peut-être en pyjama en train de prendre un petit déjeuner. Enfin, j'en sais rien. Bref, donc merci. Merci beaucoup voilà, pour votre participation. Et vous savez que vous en retirez un maximum. Ça change, c'est clair. Donc bon, très bien. Maintenant, des petites astuces pour garder le cap? Parce qu'une chose, on connaît bien, on définit les objectifs, mais après, on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, plusieurs choses. La règle des 2 minutes, c'est c'est forcer, si on veut, à faire 2 minutes de la tâche quotidienne qu'on s'est fixée pour enclencher la machine. Si vous êtes comme moi, ou des fois j'ai du mal à me mettre dans des tâches, je mets carrément un chronomètre où j'ai dit, allez, on va faire 5 minutes, top chrono, et je ne fais pas plus. Et en fait, parfois je fais plus, parfois non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide. Il y a même une méthode pour la productivité qui s'appelle Pomodoro, où l'idée c'est de travailler 57 minutes, il me semble. Il y a des études, c'est pour ça que c'est aussi précis, 57 minutes, et puis une pause de 17 minutes, etc. Et tout ça de manière chronométrée, ou en tout cas, il y a des applications. Bref, la règle de 2 minutes, c'est pour se mettre dans le mouvement. La règle de 2 jours, c'est pour dire que si, par exemple, vous ne faites pas une action que vous aviez dit de faire quotidiennement, c'est pas grave. Exemple, dans le sport, comme je disais, j'ai envie tous les jours de faire de la Zumba. Et ben, si je rate un jour, c'est pas grave. Je sais que si vous êtes là, vous êtes des personnes qui avaient des bonnes notes à l'école, qui ont fait des études, école d'ingénieur, vous voulez être professionnel. On nous a inculqué la notion de l'excellence, du professionnalisme. On va au bout de choses, on veut être les meilleurs. Très bien. Maintenant, on souffle aussi, on n'est pas parfait, on est des humains, c'est OK. Et comme les saisons, on a notre été, notre printemps, notre automne, notre hiver. Parfois, c'est l'hiver, parfois, on est malade, parfois, on n'a pas envie.
c'est OK. Et de toute façon, les 4 saisons sont là. Donc, c'est pas parce qu'on arrête de faire quelque chose pendant un certain temps que ça définit qui on est et qu'on ne sait pas tenir nos engagements et qu'on n'est pas discipliné et qu'on ne fait que procrastiner. On est plus que nos actions, comme ça, sur une journée. Donc, c'est pour ça que la règle de 2 jours ou de 3 jours, par exemple, enfin, c'est pour dire, c'est pas parce que je fais pas quelque chose là, comme je l'avais dit militairement, que ça définit ma valeur comme personne et que ça remet en cause le cap que je me fixe. Troisième chose, son pourquoi. On dit que le comment vient quand le pourquoi il est assez fort. Quand on sait pourquoi on fait les choses, le comment il vient. Donc ici, c'est extrêmement important de savoir par rapport à vos changements, et j'ai fait cet exercice en coaching des groupières avec mes coachés, c'est d'identifier ce que vous ne voulez plus vivre. Si vous voulez un changement personnel, professionnel, je reviens à mon exercice là de perdre 10 kilos. Pourquoi, imaginons, et c'est vrai, j'ai perdu, en fait, je les ai déjà perdus les 10 kilos, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais pourquoi je voulais perdre 10 kilos? Bah, parce que ma mère, il y a quelques années, elle a dû se faire opérer d'une prothèse du genou, tellement elle avait des surpoids, parce que c'est une histoire de famille, cette notion de surpoids, parce que j'ai une fille de 5 ans et que je veux couper le schéma de ne pas savoir bien manger ou de ne pas avoir une bonne relation avec son alimentation. Donc, mon pourquoi, il est fort pour moi. Il a un lien émotionnel vis-à-vis, par rapport à ce que je peux vivre avec ma mère, par rapport au fait que j'ai une fille. Donc, quand le pourquoi, il est assez fort, le comment vient plus naturellement. Donc, quels sont, par exemple, pour revenir au domaine professionnel, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie professionnelle qui finalement va faire que vous allez vous rappeler de ces côtés un peu négatifs, des anecdotes que vous avez vécues négatives, que vous ne voulez pas revivre. Et finalement, ça va être ça le carburant, le pourquoi c'est important d'effectuer un changement professionnel en 2024. Parce que peut-être vous avez fait un burn-out, parce que peut-être vous êtes submergé, stressé par les dossiers, parce que vous ne savez pas dire non et vous n'êtes pas assertif, parce que vous ne voulez plus travailler dans un domaine qui n'a plus de sens pour vous. Bref, donc le pourquoi, très, très, très important. Par manque de temps, on ne peut pas faire cet exercice, mais c'est quelque chose que je vous proposerais si j'avais 20 minutes de plus. Définir ce que vous ne voulez plus vivre dans les 3 piliers que vous avez choisis, dans le pro, dans le couple, ou dans la famille, dans les loisirs, dans les amitiés, celui que vous aurez choisi. Qu'est-ce que je ne veux plus vivre et c'est pourquoi je veux faire ce changement en cette année-là. Et puis, quatrième point, c'est faire aider. Parfois, on a les objectifs, mais on n'a pas les jalons et on n'a pas les actions quotidiennes. Je reviens à mon exemple de perdre 10 kilos. OK, perdre 10 kilos, puis je vais perdre 5 kilos. Action quotidienne, je pense que manger plus sain, manger moins, faire du sport. Mais de cette idée-là à la réalisation, il y a un gap. Clairement, si j'ai réussi à perdre mes 10 kilos, je le dois beaucoup. J'ai eu un coach sportif qui m'a expliqué au gymnase, j'avais jamais fait les machines, quelle machine utiliser, quand faire le haut du corps, quand faire le bas du corps, combien de répétitions, quel poids mettre, comment s'installer, quelle est la bonne technique pour pas se blesser. Pour la partie de l'alimentation, bah, peut-être certains compléments alimentaires, combien d'heures espacer les repas, combien de calories il fallait que rentre dans mon corps pour avoir ce déficit calorique. Et puis le poids, c'est une chose, mais à l'intérieur du poids, on a les os, on a l'eau. Est-ce que je perds de l'eau ou est-ce que je perds du gras ou est-ce que je perds du muscle? Donc, parce que l'idée, c'était perdre du gras, principalement. Enfin, c'était pas être maigre, mais, mais sans aucun muscle. Bref, vous voyez, c'est beaucoup plus fin que parfois on ne peut le penser. Et sur Internet, c'est bien, on a beaucoup d'informations, des vidéos YouTube à profusion et plein de choses. Mais justement, ça prend parfois beaucoup de temps de tout regarder. On n'est pas des professionnels. C'est indispensable de pouvoir se faire aider. C'est pourquoi je vous remets pour la, je crois, troisième fois, désolée, mais le lien pour ce fameux bilan avec moi, en tout cas pour la partie professionnelle, sur le fait de faire un bilan de votre situation professionnelle pour avoir un regard extérieur de quelqu'un, encore une fois, qui est passé par là et avoir ce feedback. Donc, dans cette dernière idée de se faire aider, ici on a Jim Rohn, c'est voilà, un grand coach américain qui nous dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Parfois, par rapport à ces objectifs que l'on se fixe,
on n'a pas l'entourage ou le mentor qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Ou on ne peut pas en parler. Encore une fois, par exemple, pour revenir sur le côté changement professionnel, parfois on ne peut pas en parler avec notre hiérarchie. Justement, il est là le problème, donc on ne peut pas parler à la hiérarchie. On ne peut pas parler aux collègues parce que pareil, ils sont là, peut-être à l'affût de prendre notre poste. J'en sais rien, mais on ne peut pas parler avec nos collègues. On peut parfois même ne pas pouvoir parler ni avec nos parents, ni avec notre conjoint ou nos enfants ou nos proches par peur de leur peur parce que beaucoup de questionnements, d'interrogations, et qu'est-ce que tu vas faire, et tu as pensé à ceci, et pourquoi tu t'es plaint alors que tu es bien, ou alors des conseils, mais bon, des conseils qui ne sont pas des professionnels. Donc, important d'avoir un mentor et important aussi, comme vous avez pu le constater vous-même, des pairs, des personnes qui sont en train de vivre la même chose que vous et, et, et sur qui pouvoir s'appuyer, surtout d'un point de vue, je pense, émotionnel. Et cet effet miroir que l'on a, cette sagesse qui se manifeste dans le collectif, que quand quelqu'un s'exprime, quand quelqu'un exprime une difficulté, on se dit, ah bah moi aussi je l'ai, c'est légitime et je suis pas fou et c'est OK. Et quand quelqu'un exprime comment il a réussi à surmonter cette difficulté, bah, c'est des pépites d'or que je peux prendre moi-même pour surmonter ce même type d'obstacles. Donc, l'entourage est essentiel. Je reviens sur cette notion de bilan personnalisé gratuit. Profitez-en, sans aucun engagement. C'est gratuit, c'est 15 minutes. Objectif, partager ensemble euh, vos changements personnels, professionnels. Je vous prie de prendre le temps maintenant. On est sur la fin du webinaire pour faire ça parce qu'après, on oublie. Et puis, comme je vous dis, ce n'est pas une fatalité de vouloir avoir un revirement des situations dans cette année 2024 qui commence. Profitons de l'élan des 30 janvier pour mettre des actions en place. Et comme je reviens sur cette métaphore du départ avec le petit oiseau de ces deux jeunes qui voulaient faire tomber le sage, c'est entre vos mains de faire de cet heure ensemble quelque chose qui va vous être profitable pour enclencher un changement sur cette année-là ou que ça soit juste une année, voilà, une heure de plus, c'est passé, et puis de toute façon, c'est pas grave, et on sait les objectifs et je jette à la poubelle. Voilà, votre futur vous en remerciera. Moi, de mon côté, voilà, je vous rappelle ce qu'on a vu dans la présentation. Première chose, les piliers de vie. Prendre conscience que gérer sa vie, c'est gérer sa vie dans les différents piliers. C'est important de pouvoir être équilibré parce que si on met tout sur un pilier, imaginons que vous mettez tout sur le pro. Et du coup, bah, ça fait des mois, ou non pas des mois peut-être, mais des semaines que vous avez plus de sorties en couple, vous n'êtes pas présent pour vos enfants, vous faites plus de sport, vous voyez plus vos amis, vous n'avez plus de loisirs, et que ce pilier travail bah, bat un peu de l'aile. Quand vous vous retournez, bah, votre conjoint vous fait la gueule parce que voilà, ça fait des semaines que vous donnez pas de priorité là-dessus. Vos enfants, voilà, ils sont un petit peu absents parce que vous aussi, vous êtes absent. Bah, on disait tout à l'heure, l'histoire des kilos, bah, pas de sport, surpoids, problème de santé, pas d'amis sur qui s'appuyer, bah non, on les appelle jamais, pas de loisirs. Bref, d'où l'importance d'être conscient des différents piliers de vie et de les nourrir, bien sûr, pas tous à la même échelle, pas tous avec le même coefficient, parce que pour chacun d'entre nous, il y a des priorités différentes, mais bien prendre conscience des différents piliers et augmenter le niveau de satisfaction sur chacun d'entre eux, avoir une vision claire pour chaque pilier. Numéro 2, on a vu l'effet domino, l'image de la montagne. Ici, le message que je veux vous transmettre, c'est de vous détacher des résultats et de vous concentrer dans le processus. Ce qui va vous donner de la paix mentale, c'est de, pour chaque problème et préoccupation, faire 2 colonnes. Qu'est-ce qui n'est pas sous mon contrôle et qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Exemple par rapport à l'histoire du poids. Le résultat de combien il y aura sur ma balance ce matin, c'est pas sous mon contrôle. Par contre, les décisions que je vais prendre dans la journée pour atteindre mon objectif, ça, c'est sous mon contrôle. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Mes pensées, mes émotions, mes actions. Donc, une invitation à ne pas se sentir victime de la vie, victime d'une vie professionnelle, par exemple, qui ne vous convient plus, d'une vie personnelle qui ne vous convient plus. Il y a une partie qui ne nous appartient pas, à savoir les personnes ou certaines situations. Vous êtes en mesure, vous-même, de choisir des pensées qui vous boostent, qui vous motivent et de mettre en place des actions qui vont dans le sens de vos objectifs ou bien de ne pas le faire. Donc,
Voilà, petite parenthèse là-dessus. Détachez-vous de votre Everest, détachez-vous du résultat et concentrez-vous sur le processus pour y arriver, sur les chaussures qui font les petits pas. Si vous avez des questions, des réponses, vous pouvez les taper dans le chat et je répondrai avec plaisir. Et comme je vous disais, voilà, je vous souhaite une excellente année. Je vous invite à devenir le pilote de votre vie, à exploiter votre plein potentiel. Je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente année. Et puis voilà, c'est la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, voilà. Donc, pour le replay, il y aura bien un replay. Merci pour le webinaire. Très intéressant, très boostant. Excellent. Donc, je vous vois pour la plupart, si vous le voulez bien, en appel pendant 15 minutes, encore une fois. Et puis, je vous dis à un prochain webinaire avec l'INSA, je pense, d'ici un mois sur une autre thématique. Et puis, j'attends ici pour, voilà, pour vous dire au revoir. Merci à tous. Au revoir, Philippe. Comme je vous vois dans les caméras, Angéline, Vénulvia. Malgré le travail, voilà, tu arrives à te dégager du temps, c'est top. Céline, Michel, Laure, Julien. Mais oui, on est là. J'attends un petit peu que les personnes partent. Serge. Bon après-midi, Céline.